Bonjour mesdemoiselles, la forteresse de Philippe Auguste. Sorry. Oh, mais dis donc, c'est comme vous. Vous ne savez pas? Je savais pas. Bonjour bel enfant, je cherche la forteresse de Philippe Auguste. C'est forcément une plaisanterie, monsieur. Mais Pas du tout, je ne sais pas où elle est. c'est normal, parce que la forteresse de Philippe Auguste se située exactement ici. Elle a été entièrement détruite. D'abord modifiée par Saint-Louis, ensuite détruite complètement par François Ier. Alors on ne peut pas la visiter. D'accord, c'est le paradoxe. C'était le premier Louvre. Alors pendant les journées du patrimoine, on ne pourra pas la visiter puisqu'elle a disparu. Puisqu'elle a disparu, ouais. Mais nous, au Point, on vous invite à une visite virtuelle. Exactement. Nous débarquons en automne quand de braves paysans sont en pleine semaille. Sur la rive d'en face se dresse le Louvre de Louis XI. Depuis sa construction en 1202 par Philippe Auguste, la forteresse est devenue un luxueux palais. Au milieu du foisonnement de tours, on distingue le donjon, également appelé la tour de Philippe Auguste. Mais retournons plutôt au premier Louvre, juste après son édification. Ce premier Louvre, c'est avant tout une tour formidable. Philippe Auguste la veut la plus haute de son royaume avec 31 mètres. Remarquons que les 4 murailles ne sont pas identiques. Celles à l'ouest et au sud, par où l'ennemi pourrait attaquer, sont renforcées par des corps de logis. Les 2 autres, vers Paris et le nord, sont simplement surmontés de créneaux. Le donjon affiche un diamètre de 15 mètres à sa base. Un puits et une citerne lui garantissent une longue autonomie en cas d'attaque, laquelle ne viendra jamais. Nous voici désormais au temps du roi Charles V, vers 1370. Paris s'est étalé vers l'ouest, obligeant le roi à construire une nouvelle enceinte. Désormais, le Louvre n'a plus de vocation défensive. Le roi ordonne de grands travaux pour en faire sa résidence. Les tours sont surélevées et coiffées de jolis toits coniques. Les murs sont percés de grandes fenêtres. Les murailles nord et est laissent la place à des ailes dotées d'appartements luxueux. Charles VI logera encore au Louvre, puis il sera déserté par les rois de France. C'est François Ier qui le tire de sa léthargie en revenant de captivité. Il désire en faire un palais de la Renaissance. Il fait abattre le donjon en 1527. Les fossés sont comblés, les vieux murs sont abattus, les ailes s'allongent. Le vieux Louvre est mort, vive le palais royal.